Aujourd'hui, nous avons le plaisir de braquer les feux des projecteurs sur un film qui touche à l'universel par son sujet, mais aussi à l'intime par son traitement. Le film en question s'appelle L'étrangère. Il est réalisé par Gaïa Gigi et c'est une œuvre qui explore les frontières, celles des pays, des cœurs, mais aussi des destins. On n'en dira pas plus. Gaïa Gigi, sa réalisatrice, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Alors c'est un deuxième long métrage. Vous avez réalisé auparavant Mon tissu préféré. Alors la première question que j'ai envie d'aborder avec vous, ce sont les thèmes que vous traitez, l'exil, la quête d'identité, la rencontre aussi avec l'autre. Pourquoi vous avez choisi de raconter cette histoire aujourd'hui et en quoi elle résonne avec notre époque ? Par rapport aux films qui ont été déjà faits sur ce sujet-là, d'abord, dans la plupart du temps, c'était toujours des hommes. Enfin, on voyait le trajet des hommes. Donc moi, j'ai voulu traiter ce sujet à travers le point de vue d'une femme, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont fait ce trajet, ce voyage dangereux. Et puis, j'ai voulu le traiter par un drame sentimental, enfin, un mélo, parce que je voulais montrer aussi que derrière ces visages qu'on voit souvent à la télé, ces gens, malgré tout ce qu'ils vivent comme difficulté, l'odyssée qu'ils font pour arriver sur une nouvelle terre, ils gardent tout ce qui est humain en fait. Ils ont des désirs, ils peuvent tomber amoureux. Donc j'ai voulu traiter plutôt ce thème par l'intime, de raconter aussi qu'est-ce que ça veut dire être étranger. En fait, je pense que n'importe quelle personne à un moment donné de sa vie se sent étranger par rapport à son existence, par rapport aux gens qui sont autour de lui ou elle. Et parfois, on peut se retrouver avec des gens qui sont très différents de nous, qui ont une histoire très différente, mais on peut trouver des points en commun. Et chaque personne, en apportant son histoire à l'autre, peut le faire avancer en fait. Ils peuvent avancer ensemble. Et c'est ce qui se passe dans mon film. Comment est-ce que vous avez travaillé, Gaïa, pour que cette histoire personnelle, justement, ça devienne une expérience universelle ? Moi, toujours, même avec mon premier film, j'ai voulu toujours partir de l'histoire syrienne, mais je voulais toucher n'importe quel spectateur dans le monde. Pour ce projet-là, c'est vrai que je parle d'une femme syrienne, mais en parlant aussi d'autres personnages, des personnages français. En fait, j'ai voulu donner une dimension plus universelle à cette histoire en parlant justement des sentiments humains. Ça veut dire en dehors de trajectoire de cette femme, tout ce qu'elle a fait pour obtenir ses papiers et tout, il y a les sentiments humains en fait dedans. Il y a la complexité de ces sentiments, comment on les vit quand on est dans une situation de survie. Donc c'est à travers j'ai voulu travailler les sentiments en fait. Plus que le processus administratif qui existe bien sûr dans le film, mais j'ai voulu que ça impacte le trajet humain. Donc c'est un trajet qui commence à travers la mer, et puis il y a un processus administratif, mais il y a aussi ce trajet humain, enfin des sentiments humains. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, et ce personnage principal de Selma, c'est une quête de vérité et de justice.
qui l'anime. Et comment vous avez construit ce personnage-là, justement, pour qu'il soit à la fois fort, on sent que c'est une femme forte, mais en même temps aussi vulnérable. Exactement, c'est exactement ce que vous dites et c'était vraiment le point de départ de la construction de ce personnage, parce que dès le départ, je voulais que ça soit une femme fragile et très forte. En même temps, c'est une femme qui a laissé son fils derrière elle. Elle ne sait pas si son mari est encore vivant ou pas. C'est une femme très sensible qui a la volonté de se reconstruire, de vivre et pas uniquement revivre. Et en même temps, c'est une femme très forte parce que plus on lui met des barrières devant elle, plus elle a envie de foncer en fait. Et elle trouve même le courage et l'audace de tomber amoureuse. En fait, elle se dit j'ai le droit. Elle se permet le sentiment amoureux. Voilà, donc elle fait, enfin, elle a le courage de faire ce voyage très dangereux que beaucoup de Syriens ont fait, et puis tout le processus pour avoir les papiers. Mais à un moment quand elle rencontre cet avocat, elle ose être amoureuse. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, vous avez dirigé Zor Amir Ebrahimi. C'est une actrice au jeu d'une intensité rare. Comment s'est passée la collaboration ? Qu'est-ce qui vous a convaincu qu'elle était la bonne interprète pour ce rôle ? Alors moi, pendant toute la période de l'écriture de scénario, qui a pris pas mal de temps, je réfléchissais à l'actrice qui peut jouer ce rôle. Et j'ai fait un peu la liste de toutes les actrices syriennes, arabes, mais je voyais pas, même s'il y a beaucoup de talent, bien sûr, dans le monde arabe, mais je voyais pas l'actrice qui correspond à mes fantasmes du personnage de Selma. J'avais une image dans ma tête, mais je voyais pas l'actrice qui correspond à cette image-là. Jusqu'au jour où j'ai vu Les Nuits de Machhad d'Ali Abbasi, et voilà, je l'ai vu parce que j'avais envie juste de voir le film. J'avais pas du tout l'intention de vraiment aller voir le film pour voir est-ce que l'actrice correspond ou pas. Voilà, je voulais juste voir le film, et c'était fou parce que dès que je l'ai vu Zar à l'écran, c'est comme c'était vraiment, j'ai vu mon personnage. En fait, j'ai dit, c'est elle, Selma, et ça peut pas être quelqu'un d'autre. Par le physique, le regard, les sentiments, le jeu. À un moment, c'est vrai que je me suis dit, ah là là, mais elle est iranienne, comment on va faire pour la langue, tout ça, parce que elle parle perse, et là, Selma, elle est syrienne, donc elle parle arabe. Mais c'est vrai, dès que je l'ai vue dans ce film, j'avais beaucoup de mal à voir une autre actrice. Donc voilà, on a fait un travail de coaching, et c'est comme ça que j'ai décidé à ce que ça soit elle. Et vraiment, c'était une très belle collaboration, et je pense ce qui était très touchant, ce qui nous a aidé aussi à creuser bien le personnage de Selma, c'est qu'on a un point en commun entre Zahar et moi, c'est qu'on est toutes les deux exilées, on ne peut pas rentrer dans notre pays pour des raisons différentes, mais je pense que ça nous a réunis en fait, et on était toutes les deux d'accord sur le point de départ dont on vient de parler là, c'est qu'il faut que ce personnage de Selma soit une femme fragile et forte en même temps. Donc là, on était d'accord dès le départ. Donc je pense que ça nous a beaucoup aidé pour avancer. Après, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et puis voilà, en fait, Zahar, c'est une actrice qui est capable c'est une actrice caméléon, en fait, qui est capable de faire une palette des sentiments. Donc, c'était vraiment super de travailler avec elle. Vous abordez la question de la mémoire, mais aussi la question de l'oubli. Est-ce que vous pensez que le cinéma peut préserver la mémoire des peuples, ou au contraire que c'est peut-être un moyen justement de
de tourner la page? Comment est-ce que vous voyez un peu cette question-là? Comment vous l'abordez? Ça peut être les deux, en fait, parce que sûr que le cinéma, ça construit une mémoire, mais pour moi aussi, le cinéma, c'est comme une sorte de thérapie, en fait, pour moi. Parce que moi, depuis que j'ai fait ce film, je me sens que je me suis vraiment réconciliée avec le fait que je peux plus rentrer dans mon pays, que voilà, là c'est la France, c'est mon pays, et que je peux me reconstruire, je peux avoir une nouvelle histoire, une nouvelle vie sur cette terre. Donc je pense aussi que le cinéma fait les deux. Elle construit une mémoire et en même temps elle travaille la complexité de comment on peut parfois vivre en se sauvant de cette mémoire-là. C'est aussi l'histoire du personnage parce qu'elle elle se fait rattraper pendant le film par son passé, mais à la fin, on voit qu'elle a réussi à se débarrasser de cette mémoire et elle a la volonté de construire une nouvelle vie, même si c'est toujours pas facile. Et c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien pour chaque exilé, pour moi. Alors justement, vous l'avez dit, hein, vous qui êtes une réalisatrice syrienne, aujourd'hui vous travaillez en France, et c'est vrai qu'il y a un déracinement, voilà, mais qui influence bien évidemment votre façon de raconter les histoires. Oui, bien sûr. Et moi, cette histoire porte beaucoup de mon vécu. Voilà, j'ai quitté mon pays. Je ne sais pas si je vais pouvoir y rentrer un jour. Et justement, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis vraiment d'avancer, de grandir, de découvrir qui je suis. Enfin, c'est ça aussi que je trouve qui peut être très intéressant dans un pays d'exil. C'est vrai qu'on laisse une part de nous dans notre pays d'origine, mais on retrouve une autre part dont on ne savait pas l'existence. C'est ça que je trouve vraiment qui peut être incroyable quand on fait cette expérience d'exil qui peut être très dure, mais on peut se redécouvrir en fait. Ouais, c'est ça. Vous le disiez, Voilà. Comme une forme de thérapie, Oui. et une forme de renaissance aussi. Ouais, exactement, la renaissance, je pense, c'est le mot exact de ça. Votre cinéma est souvent qualifié de cinéma poétique, mais aussi avec une sobriété. Quels sont les cinéastes ou les œuvres qui vous inspirent dans votre approche justement artistique, dans votre démarche de réalisatrice? Il y en a beaucoup, mais je peux dire que, alors moi, c'est une réalisatrice, c'est une femme qui m'a donné l'envie de faire du cinéma. Au départ, je voulais être romancière, mais c'est une réalisatrice qui est Jane Campion, qui m'a donné envie de faire du cinéma. Quand j'ai vu la leçon de piano, j'avais 13 ans. Et en voyant ce film, je me suis dit ah non mais j'ai envie de faire du cinéma parce que voilà c'est un film qui m'a bouleversée en fait et j'aime beaucoup son cinéma parce que je trouve il y a une sorte de lyrisme en même temps c'est une mise en scène très riche mais sobre. À la fois, j'aime beaucoup ces personnages féminins, comment elles traitent la psychologie, la sensualité. Donc évidemment, il y en a beaucoup de cinéastes qui m'ont inspiré, mais pour moi, je me ressource toujours du cinéma, de cette femme, et c'est vraiment elle qui m'a donné envie de faire du cinéma. Est-ce que vous êtes aussi une spectatrice? Est-ce que vous allez voir sur grand écran les œuvres de vos confrères, de vos consoeurs? Est-ce que vous êtes ouverte aussi à toutes les cinématographies en provenance du monde entier? Ah bah bien sûr que j'essaie toujours de voir
ce qui se fait enfin dans le monde. Bon, de voir aussi ce que mes compatriotes font. C'est vrai, pour le moment, il y a plus de documentaires que de fiction, des documentaires qui ont été faits pendant la période de la guerre, qui étaient importants en fait pour garder bien des images de cette période, mais j'essaie aussi de voir tout ce qui se fait à l'écran, en fait. Mais moi, je suis toujours attirée par le cinéma qui essaye de se plonger dans la psychologie, les sentiments. Voilà, c'est un peu le cinéma que j'aime voir, mais j'essaie aussi de voir autre chose, bien sûr. Voilà, les mystères de l'âme humaine, voilà, les ressorts aussi et la complexité de vos frères et sœurs humains. Exactement, c'est ça que moi je cherche dans les films. J'aime pas quand les choses sont traitées d'une façon très frontale, en fait. Donc voilà, j'aime toujours aller voir les films qui traitent cette complexité de l'être humain et traiter cette psychologie sous tous ses aspects. Quels sont vos projets, Gaïa? Est-ce que vous travaillez sur un nouveau film ou comme vous écrivez, est-ce qu'il y a des projets de romans, d'écriture? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, là, je suis au début de l'écriture de mon troisième long. C'est encore vraiment tout au début. J'ai envie que ça fasse partie de cette trilogie qui a commencé avec la guerre, dans mon tissu préféré, et puis l'exil dans l'étrangère. Et pour le troisième, j'ai envie que ça soit un retour vers l'enfance en Syrie, la Syrie des années 80. Qu'est-ce que c'est de grandir sous une dictature? Donc j'ai envie que ça fasse comme une trilogie en fait de la Syrie. En même temps, j'ai d'autres projets, mais qui sont des projets complètement français, en fait. J'espère que je vais réussir à le faire parce que je me sens toujours autant que réalisatrice syrienne, on attend de moi certains sujets, en fait. Bien sûr que les 2 films que j'ai faits, et même le troisième, ce sont des films que j'avais trop envie de faire, mais j'ai envie un jour aussi de faire un film qui a rien à voir avec la politique en Syrie, qui a rien à voir même avec la Syrie, un film qui se passe en France avec des personnages français et voilà qui traite voilà des sujets qui a rien à voir avec la situation du Moyen-Orient en fait. Donc voilà, ça aussi c'est un de mes rêves. Il y a beaucoup d'acteurs aussi et d'actrices françaises qui me font rêver. Enfin, donc bon, j'espère que je vais réussir. Gaïa Jiji, merci d'avoir partagé avec nous votre passion, vos réflexions, mais aussi vos espoirs, on l'a bien compris. Votre cinéma, à l'image de ce long métrage L'étrangère, est un cinéma qui touche, qui émeut, mais aussi qui interroge. Et bien, on suivra avec attention votre parcours et on espère vous retrouver très vite sur les écrans, dans les festivals. Merci beaucoup. Merci à vous.